Au début des années 60, des héroïnes de papier sortent des cases pour explorer un monde interdit. Elles ont pour nom Barbarella, Jodelle, Pravda la survireuse. Elles sont nées en Europe d'une culture teenage. Leurs aventures hors normes, hors cases, se déploient dans les magazines, les bandes dessinées, les films et les clips pop. Elles sont libres, puissantes, sensuelles, telles des Amazones. Elles incarnent un nouvel idéal qui amènera une révolution des mœurs sans précédent. Alors, à côté de ces représentations fictives, d'autres héroïnes, bien réelles cette fois-ci, participent à l'émergence du pop art. Leurs œuvres, à l'image des bandes dessinées, regorgent de couleurs arc-en-ciel, sensuelles et vibrantes, qui s'affranchissent des limites du trait. On assiste ainsi à une odyssée d'essence qui sonne la fin d'une Europe de l'après-guerre en noir et blanc. Ces artistes le clament haut et fort. Love is all we need. Il est temps maintenant de plonger dans l'univers de la créatrice Kenza avec ses costumes de scène pop et son tuto d'illustration. Bonjour, je m'appelle Kenza Karbash. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter un atelier de dessin de silhouettes de mode inspiré de l'exposition Les Amazones Pop du MAMAC. Donc les deux silhouettes que je vais vous dessiner ici sont inspirées de deux grandes femmes des années 60 qui sont Brigitte Bardot et France Gall. Donc pour commencer, je dessine la tête. Donc la tête qui mesure à peu près la taille d'un doigt. Donc suivi des cheveux, des lèvres. Je dessine pas les yeux, mais moi je réalise un trait simple comme ça. Donc ensuite, je dessine le cou qui arrive jusqu'à l'axe des épaules. Si vous préférez, vous pouvez faire un trait pour désigner l'axe des épaules et l'axe des hanches pour faciliter le dessin. Donc ensuite, vous faites la cage thoracique. Donc du coup, la cage thoracique est en forme de carré, comme c'est là. Donc la cage thoracique, elle arrive jusqu'aux hanches. Après, des hanches jusqu'aux pieds, donc on réalise les jambes. Il faut savoir que les jambes, elles ne sont pas droites, donc du coup, il ne faut pas oublier les galbures des cuisses ainsi que les mollets. Après, vous pouvez faire tous les détails, donc c'est-à-dire les clavicules qui sont très importantes dans le dessin de la mode, la poitrine et l'entrejambe. Je suis ensuite par les bras, suivi des mains. Après que j'ai dessiné toutes les parties du corps, je commence par le vêtement. Donc là, je me suis inspirée de Brigitte Bardot. Donc j'ai décidé de faire une robe qui est assez près du corps, assez cintrée. Donc cette robe, il faut savoir que le vêtement n'est jamais collé à la peau. Donc du coup, on fait toujours quelques millimètres au-dessus. Donc les manches. Là, on voit que le trait quand même suit assez proche la peau, jusqu'au niveau de l'entrejambe. Et ici, elle s'évase. Pour donner plus de mouvement à la robe, je fais des plis. Donc les plis, ce sont juste des petites courbes, comme vous pouvez le voir, que je remplis par deux traits et que je suis par un trait qui remonte vers le haut. Ensuite, je passe donc à la colorisation. Donc j'utilise plusieurs types de stylos. Pour faire la peau, j'utilise un plus fin qui est un 0,1. Ainsi que les cheveux. Tous les détails ils sont faits en 0,1.
Je suis ensuite par le vêtement que j'utilise un 0,5, mais vous pouvez aussi utiliser un peu plus gros, donc 0,8. Après tout ça, je vais dessiner les chaussures. Juste une petite paire de chaussures pour habiller la silhouette. Mais elle n'est pas très importante dans ce dessin. Après tout ça, je gomme tous mes traits au dessin. Tous mes traits au crayon. Pour que la silhouette soit plus propre. Et je commence la colorisation. Donc la colorisation, je commence par la peau. Donc il faut savoir qu'en mode, on part du principe qu'il y a une lumière en haut à gauche de la feuille. Donc du coup, la peau, on la pose, en tout cas pour moi, je la pose que d'un côté, du côté droit, du coup, du dessin. Là, j'ai décidé de faire un motif car je suis inspirée des années 60 et ce motif, ce sont des lignes droites. Il faut savoir que les lignes, on les suit avec le vêtement, donc vu que le vêtement est posé sur le corps, les lignes de l'imprimé vont bouger aussi. J'ai décidé d'utiliser 2 couleurs. Et pour finir, pour donner un peu plus de dynamisme à ma silhouette, je fais certains côtés plus épais. Donc voilà, pour la première, je vais réaliser une deuxième, qui est cette fois-ci de face. Donc, comme au début, je commence par la tête. Suivi des cheveux. Je fais encore mes 2 axes qui sont au niveau des épaules et des hanches, qui vont m'aider par la suite. Je dessine les épaules jusqu'au premier axe, ainsi que les clavicules. Je fais ensuite la cage thoracique, donc qui rentre toujours dans un rectangle, suivi des bras. Au niveau des hanches, je viens dessiner mes jambes. Jusqu'aux pieds. Il
Faut surtout pas oublier les galbures au niveau des cuisses et des mollets. Donc, hop, on montre au niveau des yeux. Donc cette fois-ci, je vais venir dessiner une robe inspirée de France Gall. Donc je repars du col. Cette fois-ci, je vais faire un bord-côte. Donc pour réaliser un bord-côte, il suffit de remplir avec de fins traits le col. Je réalise toujours des manches courtes. Une robe cintrée. Hop, qui s'évase légèrement au niveau des cuisses. On peut y ajouter quelques accessoires comme une ceinture. Là, je vais faire une ceinture. Et ensuite, les chaussures. Ici, là, je vais rajouter des chaussettes pour l'inspiration, qui étaient très à la mode pendant les années 50 et 60. Voilà. Donc, après cela, donc, je reprends mes stylos. Donc là, en pointe 005 ou 001 au choix. Je repasse tous mes détails donc avec la pointe la plus fine. Et ensuite, je vais donc prendre mon feutre un peu plus gros, donc là qui est une pointe 0,5, et je viens faire le vêtement. Donc après cela, je viens gommer donc tous mes traits de dessin. Et je viens rectifier s'il y a des petits hicks. Donc après cela, je viens prendre ma couleur. Donc ici, j'ai choisi un vert. Je viens d'abord remplir toute la robe avec une couleur. Et ensuite, je viens assombrir sur le côté gauche, un peu comme avec la peau. Et je fais la même chose pour la peau.
Je vais faire quand même une couleur de chaussure. Et je viens dynamiser toute ma silhouette en utilisant mon gros feutre sur certains coins de la robe, du vêtement ou encore de la peau. Et voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo.